il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et dit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Que Dieu vous bénisse, mon maître. L'histoire continue et vous êtes des lecteurs de la Bible, vous savez bien cette histoire. Boaz, qui fut appelé le parent prédateur, qui a racheté Ruth, en même temps Naomi. Naomi en même temps Ruth. Parce qu'il n'y a qu'un seul parent rédempteur. Il a acheté Naomi et sa rédemption là a eu encore des effets sur Ruth. Alors, on va aller vite. J'ai béni le révérend Bob, bien dit, il m'a vu les missiles, mais les champs étant vastes, on va essayer d'aller prendre même s'attendre pour essayer encore d'aller à la mort. Oui. Nous prenons d'abord pilier c'est Méthusalem. Paragraphe 116. 116, qui est ce Méthusalem? Dieu confirme cela toujours été juste. Dieu confirme que c'est vrai. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Avez-vous saisi? Laissez-moi répéter. Celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Les gens peuvent agir comme s'ils l'étaient ou pensaient qu'ils le sont, mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Parce que le mot racheter lui-même signifie ramener. Et c'est juste. Racheter quoi? Quoi que ce soit, c'est les ramener à sa place originale. Alléluia. Donc, ces prédestinés sont ramenés parce que les autres ne venaient pas de là. Voyez-vous, ramener. Maintenant, parlons du plan de rachat. Les parents rédempteurs, paragraphe 160. Maintenant, souvenez-vous, la loi de la rédemption, comme nous approchons de la fin du service, toute la loi de la rédemption va commencer et elle va comme suit. Avant qu'un homme puisse racheter une propriété perdue, il devait être le plus proche parent. La condition suivante était qu'il devait, pour pouvoir le faire, être un homme intègre, un homme juste. Et puis, il devait être suffisamment riche pour le faire. Voilà les quatre conditions. Et ensuite, il devait témoigner publiquement qu'il avait racheté. Ce sont là les conditions pour procéder au rachat. Prenons encore la brèche entre les sept âges de l'Église et celle-ci. 134. 134 combats. Le livre du rite nous pose un magnifique tableau de cela. Comment Boaz et Naomi avaient perdu sa propriété. Vous savez, vous m'avez entendu prêcher sur ce sujet, n'est-ce pas? Si vous m'avez entendu prêcher cela, levez la main. Donc, vous comprenez. Voyez-vous, il fallait que Boaz devienne un rédempteur. Et il était le seul qui le pouvait. Il fallait qu'il soit parent, proche parent. Et en rachetant Naomi, il a obtenu Ruth. C'était Jésus. Là, c'est vraiment plus bas. C'était Jésus. Boaz était le type de Christ.
racheta Israël. Il a obtenu l'épouse des nations. Un seul rédempteur. Un seul parent qui rachète Israël et en même temps les nations. Maintenant, la condition que la loi exigeait pour qu'il soit cet homme-là, qu'il soit notre Boaz, la loi exigeait une condition. Toujours dans la brèche 126 en décembre. Remarquez, la loi exigeait que ce soit un parent rédempteur qui rachète un bien petit. La grâce a satisfait à cette exigence à la personne de Jésus-Christ. Un parent devait naître dans la race humaine. 128. Et Dieu exigeait un parent rédempteur. Et il fallait qu'il soit un être humain. Oh là là, que faire alors? La loi exigeait un parent rédempteur. Et ça dit, maintenant remarquez, exigeait un parent rédempteur. Les parents rédempteurs devaient naître de la race humaine. Nous voilà donc dans une impasse. Mais je veux vous faire attendre le son de la trompette. La naissance virginale a fourni les produits. Amen. La naissance virginale a fourni notre parent rédempteur. Nul autre que le Dieu lui-même, tout-puissant, devenu Emmanuel. L'un d'entre nous, Emmanuel, le parent rédempteur était prouvé. Vous voyez de quelle façon Dieu fixe l'exigence et il n'y a rien que nous puissions faire. Mais voilà la grâce qui intervient, qui éclipse la loi et qui fournit les produits. Amen. Frère Manon, tape une fois dans ses mains. Écoutez, dans Apocalypse chapitre 5, première partie, où les serpents écrasés, 148 on dit, maintenant, parlons un tout petit peu de la rédemption. 148. Maintenant, parlons un tout petit peu de la rédemption. Avant que cette personne puisse racheter, la première chose, elle devait être digne, elle devait être la personne indiquée. Cela fut accompli lorsque Jésus-Christ naquit par la naissance virginale. Car il était Dieu. C'était Dieu lui-même fait homme. Il était Dieu dans la chair humaine. Il devait être digne dans le sang de Jésus-Christ, venu par une naissance virginale, tant rendu Dieu. Donc, nous prenons maintenant le chef-d'œuvre. Jésus-Christ était le parent rédempteur pour quelle époque? Il était celui qui était digne. Mais pour quelle époque? Écoutez. Je suis dans 78 en descendant. 78 en descendant jusqu'à la parole. Dieu, quand il a regardé, il a été tellement inspiré, il a été tellement de voir son aspect et de voir la forme qu'il avait. Il a été tellement inspiré, sachant que ce serait là le chef-d'œuvre parfait. Le chef-d'œuvre parfait d'un rédempteur. Jésus les rédempteur. Alors, Dieu pour pouvoir être frappé lui-même, parce que pour expier lui-même sa peine, Dieu et Christ sont devenus un pour que Dieu, dans cette image, puisse être frappé, qu'il puisse être meurtri. Voilà pourquoi Esaïe a dit, nous l'avons considéré comme frappé et affligé par Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, blessé pour notre iniquité. Et châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et ça passe réfléchi et nous avons été guéris. Cette année, l'image parfaite, l'homme Dieu, Dieu en
Il était passé du surnaturel à la vision, et la vision avait été projetée dans l'image, et l'image a été frappée pour que les surnaturels puissent goûter à la mort et les chefs-d'œuvre parfaits de Dieu. Mais dans ces chefs-d'œuvre parfaits, il était la plénitude de la divinité corporellement. Non seulement pouvait-il projeter Moïse, mais il pouvait projeter tout son être dans cette personne-là. Et goûter à la mort pour toute l'espèce humaine. Les chefs-d'œuvre parfaits de Dieu a été tellement inspiré en les voyant, celui-ci est devenu le rédempteur de tous les âges. Il est devenu le rédempteur de tous les âges pour répondre de cette époque passée, de cet enfant et de maintenant. C'est un rêve. Donc, le seul par l'évangile de tous les âges, c'est de l'époque passée, d'avant et de maintenant. Le chef de Dieu. Maintenant, écoutez, quand il a fait ça, quand on dit la rédemption allait partir. Je reviens à la prêche en principe de l'église 140. Donc vous comprenez que nous n'avons pas deux parlementaires. Le même là. Pour tous les âges. 140. Maintenant, Christ nous a rachetés. Maintenant, nous sommes rachetés. Seulement, il n'a pas encore réclamé son bien. Bon, vous n'êtes peut-être pas d'accord. Mais attendez un instant, voyez-vous, on va les voir. Voyez, il ne l'a pas réclamé. Voyez, s'il a pris les livres de la rédemption, alors tout ce qu'Adam avait et tout ce qui est averti, Christ en a fait les rachats. Et il nous a déjà rachetés. Seulement, il n'a pas encore pris possession. Il ne le peut pas avant l'état marqué. Et c'est alors que la résurrection viendra et alors que l'état sera rénové. C'est vrai. Je fais un exemple. Je sors ici, je vois ici au coin, on va un ordinateur. Je viens, je dis, bon, c'est combien? 100 $. Je pris mes 100 $, j'ai donné. Et les 100 $ et l'ordinateur sont restés chez les vendeurs. Je dis, je vais en vie. À mon retour, je vais récupérer mon bien. Le monsieur a pris un papier, a écrit à retirer. Il lui a dit seulement à retirer. Quand je reviens de la vie, même ici je reviens en serré et en culotte, l'apparence ne concerne pas les vendeurs. Les vendeurs vont attendre seulement le document à retirer. Quand il voit à retirer, il dit bon, même si ce n'est pas toi, mais comme tu es venu avec la preuve, prends ton ordinateur. C'est ça les rachats. Il n'a pas pris possession, mais il a payé les prix. Qui a fait ça? C'est Jésus. Prouvons cela. Adoption, troisième partie. 177. Un héritage par prédestination. J'ai hérité de quelque chose. Quel héritage? Quelqu'un a dû me léguer un héritage. Eh bien, vous direz, Jésus vous a légué un héritage. Pardon, Jésus ne m'a jamais légué d'héritage. Jésus ne vous a jamais légué d'héritage. Il est descendu et a payé le prix de votre héritage.
Écoutez, prenons toujours adoption, 28e paragraphe. Je prends, prenons même 27. Parce qu'on nous a dit ici que Josué et Moïse, il a épousé tout ça. Écoutez, qui est notre Josué et qui est notre Moïse? 27, 28. Moïse était fait sortir des peuples d'Égypte. Et là, il les a fait sortir et leur avait donné un lieu. C'est lui que Dieu avait promis 400 ans plus tard, 400 ans plus tard. Comme quoi il les conduirait dans un lieu, un bon pays où voulait les miens et le lieu. Et Moïse a conduit les enfants d'Israël jusqu'au pays, mais il ne l'a pas fait entrer dans le pays. Oui. Et Jésus, au peuple spirituel, le Saint-Esprit nous a été promis dès le commencement. Jésus nous a conduits jusqu'à la promesse. Mais le Saint-Esprit est venu comme Josué. Le Saint-Esprit, c'est William Marlon. Notre Josué, c'est William Marlon. Mais le Saint-Esprit est venu comme Josué pour prendre la relève et conduire, diriger, prendre possession du pays ou prendre possession de l'église. Donc, ce n'est pas une autre personne qui vient, c'est William Abraham qui vient prendre la relève du Seigneur Jésus-Christ pour donner la possession. Pourquoi le Saint-Esprit a été dit pour donner? Frère va le confirmer. Paragraphe 19. Maintenant, le but. Quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Maintenant, je noterai ça Jean 14 à partir du verset 14. Et c'est continuer à lire dans les chapitres comme base. Le but pour lequel nous les voyons ici. À envoyer le Saint-Esprit, c'était un seul but. Que Dieu lui-même puisse habiter dans une église et poursuivre son projet à travers l'église. Le projet, c'est quoi? Il a payé les prix. Il n'a pas pris la possession. Maintenant, il est venu avec le Saint-Esprit pour poursuivre son projet. Allons-y, le vite. Voilà pourquoi cela nous introduit à ce que Frère Branham a appelé le contrat chinois. Cela nous a introduit au contrat chinois. Si on peut l'expliquer, je suis dans le Dieu puissant dévoilé devant nous. Paragraphe 41. Frère Branham dit, bon nombre d'entre vous, hommes et femmes ici ce soir, qui peut être avec mon âge ou un peu plus. Vous vous souvenez qu'il y avait des années ici en Amérique, les Chinois, c'est en parlant à ce frère qu'on vient de me présenter, cela m'est venu à l'esprit. Les Chinois ils ne parlaient pas anglais, ils tenaient de blanchisserie. Et vous allez aller à la blanchisserie pour faire votre récit. Les blanchissaires chinois prenaient une étiquette et les déchiraient et d'une certaine manière. Vous prenez un bout de l'étiquette, lui l'autre. Et lorsque vous venez réclamer vos effets, ces deux bouts de papier devaient s'imbriquer. Et s'ils ne s'ajustent pas parfaitement, vous ne pouviez en aucune manière contrefaire la chose parce qu'il en était un bout et vous l'autre. Amen. C'est ce que j'ai dit ici. Par exemple, ici, je prends l'étiquette
je les déchire à une certaine manière. Tu vois, cette apparence n'est pas égale à sexe. Cette apparence n'est pas égale à sexe. Mais et pourtant, et ça, c'est la même chose. Les apparences ne nous portent paix. Toi, tu es parti avec cette apparence que je peux appeler la première venue. Moi, je suis resté avec cette apparence ici. Quand ils vont s'imbriquer, voilà un tout. C'est ça le Rédempteur. Et voilà, on dit, pour faire la rédemption, je suis de manière conditionnelle. Paragraphe 45. Observez en ce temps-là, Dieu était sous la forme de l'esprit. Comment Dieu pouvait-il être déchiré? Mais un jour, Dieu a été fait chair et a habité parmi nous. Le Seigneur Jésus-Christ, Emmanuel. Et puis là, au calvaire, pour l'alliance que Dieu a écrite avec nous, il a amené Christ au calvaire et l'a déchiré. Dieu a déchiré Christ. Pour la rédemption, Christ était déchiré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je prends Galatie. Jésus-Christ est son alliance. Et il a déchiré au calvaire. Et il a reçu le corps au ciel. Et il a envoyé le Saint-Esprit sur la terre. Et à la résurrection, le même esprit qui était en Jésus-Christ est l'unique chose qui ressuscitera ses corps pour qu'il aille chercher la rencontre de l'autre qui est là-bas. C'est la fête de mari et femme. Comprenez-vous ce que je veux dire? La communion fraternelle. 23. Eh bien, quand les jours promis arrivaient, il devait apporter le morceau qui avait été déchiré ici. Ces morceaux de côté pour former un tout. Si c'est lui qui avait donné cash pour les achats de son ordinateur, ne revient pas avec notre partie, ce n'est pas lui. Si aujourd'hui nous devons parler encore, il va être la même personne qui était déchirée à la porte. Sinon, il sera évolé. Donc, il a déchiré en deux. Et il a séparé son âme et son corps. Il a ramené son corps là-haut. Il a fait asseoir sa droite au ciel. Il a renvoyé cet esprit à l'église. Et lorsque nous venons pour nous rattacher à ce corps, il nous faut avoir les mêmes esprits qui étaient sur Christ. Il va être sur nous. Sinon, cela ne veut pas s'accorder à ça. Alléluia. Le même Saint-Esprit est en vous. C'est à Christ. Il a dit, encore un peu de temps, les mondes ne les verront pas, mais vous me verrez. J'ai été un pronom personnel. Écoutez, parole dit, 46. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir un morceau de papier qui imite cela. Si votre Rédempteur n'est pas celui qui était mort à la croix là, vous êtes des imitateurs. Vous ne pouvez pas avoir un morceau de papier qui imite cela. Vous ne pouvez pas avoir un morceau de papier qui reproduit quelque chose qui est rassemblé à cela. Il faut que ce soit le
les mêmes prodiges, le même Saint-Esprit, la même puissance. C'est d'ailleurs ce que Dieu a traité, Dieu a donné. Voilà. Quand il a fait ça, c'était pour poursuivre son plan de la rédemption. Mais vous remarquez une chose. On a dit, dans Viens et suis-moi, paragraphe 20, Dieu ne changera pas les ministères. Mais il changera l'homme qui aura les ministères. Pourquoi? C'est normal. Parce que la balance ici n'est pas égale à celle ici. Il est ici. Je dis, Dieu, les balles, je dis les balles. Dieu ne changera jamais les ministères. Mais il changera l'homme qui a les ministères. C'est ce qui doit être fait. Pourquoi? Si on peut le confirmer, je serai avec toi quand j'étais avec Moïse. 323. Allons-y. Maintenant, c'est peut-être une chose dure pour moi de passer d'un ministère à l'autre. Mais il ne s'agit pas de changer de ministère. Il s'agit d'amener le même ministère dans une sphère plus. Je serai avec toi 323. Donc, il ne s'agit pas de changer de ministère. Il s'agit d'amener le même ministère dans une sphère plus élevée. Par exemple, mon ministère, j'ai acheté un ordinateur. Je ne rentrerai pas à la maison pour dire à mes enfants, vous savez, j'ai acheté l'ordinateur, mais c'est resté là-bas, allez jouer là-bas. Non! Pour rendre ma promesse dans une sphère plus élevée, je reviendrai avec l'ordinateur. Et qui est chez Messia? Pourquoi là on dit, je vois juillet déjà parti. Du 6 juillet 61. Allons-y. Ça, c'est ça, nous l'enseigne. Maintenant, ces ministres qui sont ici, qui sont assis ici sur les salles, sont en train de prier. Ça, nous l'enseigne. Je vois gérer déjà parti. Du 6 juillet 61. Maintenant, ces ministres qui sont ici sur les salles sont en train de prier. Vous pouvez me regarder si vous le désirez. C'est très bien. Rien qu'en regardant simplement, vous pouvez savoir qu'ils sont justes. Puisque vous êtes des bergers. Vous êtes ceux qui font perdre ces brebis ainsi. C'est enfin que vous les sachiez. Et je veux que vous priez pour moi, mes frères. En effet, voyez-vous ce que je suis? Je représente le Christ même que vous servez. Je vois, en effet, voyez-vous ce que je suis? Je représente le Christ même que vous servez. Et je suis votre frère, concitoyen du royaume avec vous, mes frères, et je suis simplement ici. Donc, s'il n'est pas notre frère, il ne peut pas oser venir nous racheter. Voilà pourquoi même la mort de Jésus à la croix n'a pas arrêté l'œuvre de la rédemption. Les signes de 63, paragraphe 96. Il doit en être ainsi parce qu'une femme et son mari deviendront. Il deviennent un et les reins, l'épouse et Christ deviendront. Les ministères de l'épouse et les ministères de Christ sont un même ministère. Ce n'est pas le ministère du Nouveau Testament, non, c'est le même ministère. Vous vous souvenez, Théophile, j'ai t'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a commencé à faire
n'a pas arrêté le ministère de Jésus. Non, monsieur. Il est revenu. Pas une troisième personne. Mais la même personne est revenue sous la forme du Saint-Esprit pour poursuivre son œuvre. Et il continue. Nous le dit le livre déjà. Mais aujourd'hui, il continue son œuvre de rachat. 418. Rien que ce que j'ai vu dans mon premier ministère, ce que je l'ai vu faire, il n'y a pas assez de place sur cette estrade pour remplir les signes, pour les voler. Les signes de 33, 418, 419. Si j'écrivais en détail ce que je l'ai vu faire, rien que dans mon propre ministère, ce que je l'ai vu faire, voyez-vous, il y a plus de succès dans mon ministère qu'il n'en a eu dans les siens. Maintenant, n'oubliez pas, lui a eu plus de succès par moi. Lui, gloire, alléluia. Il a eu plus de succès à Jeffersonville qu'il n'en a eu à Nazareth. C'est vrai, dans cette méchante ville-là, et dans cette méchante ville ici. Amen. Voilà, parce qu'il ne pouvait faire aucun miracle dans ce lieu, mais il en a fait ici. Ici, il a fini par percer. Ici, il est arrivé. Et il a peut-être fallu qu'il aille chercher des gens à l'extérieur, mais il est arrivé de toute façon. Ainsi, il a eu plus de succès ici, il a eu à Capernaum ou à Nazareth. Il a fait plus de miracles ici même dans ce tabernacle qu'il en a fait dans tout son ministère sur la terre. C'est vrai, c'est ce qu'il a fait alors quand il fit les grâces du monde. Comment maintenant il a achevé son plan de la rédemption? Je suis dans pourquoi les Saint-Esprit qui étaient donnés 31 ans paragraphe. C'est le but du Saint-Esprit. C'est le Père à nouveau. Dieu le Père qui habite en vous, qui accomplit son plan pour terminer son plan de rédemption. Donc le plan de la rédemption n'était pas achevé là-bas en Galilée. Mais il y revient à nouveau pour achever son plan de rédemption. Qui œuvre à travers vous, qui a fait de vous un convivial avec lui, qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et votre soeur riche. Père qui vous donne son esprit et son amour. Je sors encore, je ne vais pas traîner toujours la même prédication. Christ s'est déversé à l'église. C'est pourquoi maintenant, regardez bien. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ces jours-là, vous le saurez. Car c'est tout ça. C'est un plan de rédemption qui se déroule. C'est Dieu qui revient pour vivre dans et demeurer avec et avoir de la communion avec son peuple comme il avait fait au commencement. Maintenant alors, dès qu'il aura fait parvenir son église à l'état où elle pouvait être prononcée, qu'il aura fait parvenir son église à un point où il peut se déverser à travers elle. Voilà le plan de la rédemption. On dit aujourd'hui, il n'est plus question qu'il vienne encore par la naissance virginale. Parce que la loi lui avait demandé
une seule fois. Mais quand il est aujourd'hui, pas un exemple original. La voix pouvait partir pour aujourd'hui. 16. Et si ceci est la révélation de Jésus-Christ pour tous les âges et pour cet âge-ci, il a révélé dans cette Bible ce qu'il ferait dans cet âge-ci. Et quand nous voyons cela se faire, quand nous le voyons faire ce qu'il a promis de faire, par une naissance virginale, ça, c'était il y a 2000 ans. Mais ce qu'il a promis de faire aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit de faire et c'est ce qu'il est aujourd'hui. Donc il était né seulement pour payer les prix. Mais pour réclamer son bien, il ne s'agit plus de revenir virginellement. Il vient juste pour réclamer son nom. Écoutez, si vous lisez les instructions de Gabriel à Daniel, c'est ici que Frère Branham est précis. 60 ans. Nous avons vu que 7, il y en a 5 et 7 dans le plan de la rédemption. Il y en a 5 et 7. 5, 7, oui. 5, 7. 5, il va aller plus vite. Explicitons cela. Prenons Apocalypse chapitre 2, chapitre 5, deuxième partie. 211. Maintenant, j'ai ici une chose, ou plutôt celle dont je devais parler une seconde aussi vite que possible. Regardez, il y a 7 sauts, il y a 7 dans le plan de Dieu de la rédemption. 5 est le nombre de la grâce. Donc nous prenons ici Jésus avec ses 5, ce qui est la grâce. On dit 5 est le nombre de la grâce. Comment est ça-t-il? Jésus. 1, 2, 3, 4, 5. Fois, 5 en anglais, c'est 5 lettres. 5 est le nombre de la grâce, 6 est le jour de l'homme et 7 est le jour de la rédemption. 7 ici, c'est la rédemption. Jésus ici, 1, 2, 3, 4, 5. Si vous me permettez, je dis ici Branham avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 5 c'est la grâce, 7 c'est la rédemption. Pour qu'il y ait la rédemption, il faut qu'il y ait 5 et 7. Or, 5 c'est payer le prix. C'est à 5 qu'il a payé le prix. À 7, il vient pour prendre possession de son bien. C'est ça la rédemption. Écoutez, voilà pourquoi là où frère le référent a lu le retour et le jubilé. C'est dans les 7 ici où il dit 45. Si le serviteur riche, un homme s'est présenté, devenait un serviteur, puis il devenait riche et il achetait un frère. Maintenant, ses frères pouvaient être rachetés par un parent. Un parent pouvait venir les chercher à l'année de juillet et il pouvait les racheter. Quel bon Christ nous avons ici, ou plutôt, quelle belle image de Christ. Un pèlerin là dans l'esclavage, vendu aux villes riches là-bas.
vendu aux richesses de l'organisation. Mais un soir, oh, gars. Un frère avec la vie de là. Écoutez. Moi, j'ai voulu que le là. Excusez-moi un peu. Je cherche ce frère-là. Je cherche moi ce frère. Le courage. Écoutez. Waouh. Excusez-moi, s'il vous plaît. Même si. Voilà, il est là. Oui. J'ai mis ici. Voilà. Il est là. Le frère est là. Il est là. Le frère est là. Un soir. Le frère est là. Un soir. Un frère qui sort. Pas n'importe quel frère. Vendredi. Mais un soir, un frère descend qui savait qu'il était là. Mit sa Bible. Un jour, ayant connu que ses frères étaient vendus à l'esclavagisme, un soir, un frère descend. Il savait qu'il était là. Il est venu avec sa Bible. Pour faire quoi? Il dit, mit sa Bible sous le bras et alla à sa recherche. Un parent, parce qu'il a le même esprit, il est né dans le même. Allez l'appeler à sortir à ce coup. Donc il n'est pas né physiquement, il est né comme nous pour être notre frère et aller nous chercher. Il dit, il est le rédempteur. On dit, il est le parent rédempteur. Oh, comme les tableaux en fut merveilleusement peints dans les livres de Ruth. Quand Boaz prit la place du parent rédempteur, représentant Christ. Donc, celui-ci qui vient avec sa Bible là, c'est notre Boaz. Est-ce que c'est toi, les hommes qui sont en prison? Parce que quand il vient là, il vient pour ouvrir les sceaux. Il vient avec les livres de la rédemption. Maintenant, cependant, si tu nous laisses, c'est toi. Les hommes qui sont en prison, ça c'est tant mieux. Observez, il allait y avoir beaucoup d'imitations. Beaucoup d'autres choses. Mais quelqu'un allait vraiment être sauvé. L'église avait été prédestinée à être sans tache ni ride. Elle sera là-bas. C'est pour ça que l'agneau est mort. Alors, quand le dernier nom inscrit dans ce livre a été acheté, l'agneau s'est avancé et a pris les livres. Jésus, c'est lui qui a accompli cela. Vraiment, il dit, Jésus, c'est lui qui a accompli cela. Tu l'as accompli, comment faire, voilà. Parce que quand l'agneau l'a compris, il va nous briser les sceaux, il va nous révéler les sceaux. Tu l'as accompli, comment faire maintenant? C'est tenir à la brèche.
81 comparables. Eh bien, je ne les savais pas à ce moment-là. Mes frères sont moi. Je sais qu'il est présent. Et je suis très sûr de faire au mal de présent. Nous étions là. Je devais me rendre à Boston pour sauver ces jeunes garçons de la chaîne électrique. Et puis je suis rentré et je suis allé à la chasse là avec les frères. Et ce matin-là, j'étais debout là, en train d'enlever les cartons. Ou plutôt, c'est ce qu'on appelle les gross beach, là c'est anglais. En train de donner ce vendredi de la chambre de mon patron. Et l'explosion survint exactement de la manière dont cela avait été annoncé. Et ce reflet un démon, Jésus était emporté très loin au sol. Et juste au-dessus de moi, c'était cet ange du Seigneur qui m'avait emporté et qui m'avait apporté le message pour que je revienne ici briser les choses. Il m'est revenu ici pour briser les choses. C'est l'agneau, les paroles de l'auteur. Parce qu'on dit, les livres de la révélation, c'est les livres des choses. C'est les livres des choses. Et c'est lui seul avait le pouvoir d'ouvrir les livres et d'ouvrir les livres. Ah, c'est il dit, je reviens ici pour briser ces choses. Pourquoi ici? Pourquoi au tabernacle? Pourquoi ne l'ai-je pas fait là-bas? Parce que j'ai promis à mon église et à Dieu que tout nouveau message viendrait de ce tabernacle et se serait arrêté dans ce tabernacle. Voilà les parents rédempteurs pour la Seigneur bénisse. Acclamons très fort pour la parole que nous allons écouter. Vous êtes terrible, révérend Célestin. Vous avez dribblé le révérend Patrice. Au moment où il a dit que vous avez bien introduit, et à la fin, vous l'avez laissé en l'air. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer très fort pour lui? Merci.